Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui pour le quatrième épisode de tout ce qui concerne la vie saine, cette partie de ma chaîne que j'ai décidé de débuter et de poster en fait tous les lundis depuis que j'ai démarré une formation en naturopathie début août. Aujourd'hui, je viens en fait vous parler des constituants alimentaires. Bon, on est encore beaucoup dans la base, un petit peu de tout, mais je pense que c'est important parce que je ne connais pas nécessairement votre niveau de connaissance par rapport à tout ce qui est alimentation ou même sur les différents domaines. Donc, je pense que c'est assez important d'établir la base avant de rentrer progressivement dans les détails. Donc, aujourd'hui, on va parler des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines, des minéraux et même des enzymes et aussi des calories un tout petit peu. Ça va être quand même relativement rapide. De toute façon, pour chacune de ces catégories, c'est certain que je vais revenir faire des petits épisodes pour vous rentrer davantage dans les détails. Par exemple, concernant les glucides, je suis actuellement en train de lire ce livre de Bon sucre, mauvais sucre d'Alen Carr qui est particulièrement intéressant justement pour se détacher de l'addiction au sucre. Et c'est quelque chose qui concerne une très très grande partie de la population. Alors, donc pour commencer, justement, on va parler des sucres. Donc, en fait, on va plutôt de la catégorie des glucides. Donc, dans les glucides, en fait, on a différents types de sucres. On a les sucres simples qui sont au nombre de trois et qui sont le glucose, le fructose et le galactose. Et on a les sucres composés qui sont en fait constitués de deux molécules soit de glucose, soit de donc, en fait, je vais plus rentrer dans le détail. On a le saccharose qui va être constitué d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose, le lactose qui est constitué d'une molécule de glucose et d'une molécule de galactose, et enfin le maltose qui est constitué de deux molécules de glucose. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les disaccharides, les sucres composés de deux molécules simples. Et on a également les sucres complexes. Et dans cette catégorie, on va surtout retrouver les amidons la cellulose, le glycogène aussi et la dextrine. En fait, ce qu'on appelle les sucres complexes, c'est aussi ce que vous avez déjà entendu sous le nom de hydrates de carbone ou carbs, qui est en fait la réduction de l'anglais carbohydrates. Ce sont en fait des molécules qui sont constituées de diverses unités de sucre simple et qui ont besoin en fait d'être coupées pour que les sucres simples puissent être libérés dans l'organisme et produisent en fait leur effet. Donc, à quoi sert le sucre? En fait, la principale fonction du sucre, c'est vraiment de fournir l'énergie. Ça rentre dans notre cycle d'ATP, qui est un cycle qui nous permet de fabriquer de l'énergie et juste voilà, de bouger. Donc, les sucres sont absolument indispensables. Simplement, il en existe comme je vous dis, différentes sortes, puis il y en a qui ont des valeurs nutritives, puis d'autres qui en ont moins. Notamment, en fait, tout ce qui est sucre simple absorbé dans l'organisme sans aucune fibre pour ralentir la digestion sont souvent des sucres qui ne vont pas nécessairement apporter beaucoup de valeur nutritive à l'organisme, mais la présence de fibres, par contre, ralentit la diffusion du sucre dans l'organisme et c'est à ce moment-là qu'il commence à devenir vraiment intéressant. Rapidement, on va passer aux lipides. Donc, les lipides, en fait, euh, on les appelle également les acides gras. Et donc là, en fait, on a différentes catégories d'acides gras. On a les acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés, ça veut dire que dans leur composition, ils n'ont que des liaisons simples. Ils vont se couper assez facilement. On a ensuite les acides gras dits insaturés qui, eux, ont des doubles liaisons, des liaisons qui, en fait, justement, se cassent aussi assez facilement. Et on a également les autres lipides qui sont notamment le cholestérol et on a également dans cette catégorie la lécithine. Donc, en fait, on a des acides gras qui sont dits essentiels. Quand on dit qu'ils sont essentiels, ça veut dire que l'organisme ne sait pas les fabriquer et qu'on doit donc forcément les apporter par l'alimentation. Et en fait, on a vraiment deux groupes d'acides gras essentiels. Ce sont notamment l'acide linoléique et l'acide linolénique que vous avez déjà entendu sous le nom de oméga 6, oméga 3. En fait, cette notion d'oméga, c'est juste une histoire de place de la double liaison
liaison en fait dans la structure chimique. Ce sont des acides gras donc insaturés qu'on doit apporter à l'organisme et qui sont excellents parce qu'ils vont en fait venir prévenir l'organisme des maladies cardiovasculaires. Ils sont également des constituants essentiels à la en fait, à la fabrication des membranes de nos cellules pendant la croissance, notamment, ce sont des éléments indispensables pour le cerveau et le développement du cerveau. Donc, les lipides sont également très importants. Ils constituent aussi une ressource d'énergie, c'est une de leurs fonctions principales également. Mais de la même façon, on va avoir ce qu'on appelle les bons gras, les mauvais gras. Je vais vraiment venir vous en parler beaucoup plus en détail. Mais pour faire ça rapidement, en fait, tout ce qui est acides gras saturés sont des graisses qui vont au contraire favoriser ce qu'on appelle l'athérosclérose. Donc, ça va venir boucher en fait les artères quand on consomme en excès, alors que les acides gras insaturés, comme je viens de le dire, sont plutôt des protecteurs des membranes. On a également le cholestérol qui est indispensable à l'organisme. C'est notamment grâce au cholestérol qu'on est capable de produire nos hormones dites stéroïdiennes. Par contre, quand il est en excès, il devient problématique. Puis ça aussi, j'aurai l'occasion de vous en reparler. La troisième catégorie principale des constituants alimentaires, c'est ce qu'on appelle les protides, ou en fait, tout simplement, ce sont des protéines, les protides, et ils sont indispensables au développement des muscles et des os, des tissus en fait de l'organisme. Donc, on a vraiment besoin de protéines. Cependant, de plus en plus d'études mentionnent on surévalue probablement nos besoins en protéines. Alors, il y a différentes sources de protéines, les protéines animales, les protéines végétales. Voilà, on rentrera aussi dans ce détail-là lors de prochains événements. Mais sachez que voilà, ils n'apportent pas tous nécessairement les mêmes acides aminés. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une protéine, c'est juste une association d'acides aminés qui vont ensuite être coupés pour libérer les acides aminés qui, eux, vont venir jouer leur rôle dans l'organisme. Des acides aminés, il y en a certains qu'on produit, puis il y en a, et en fait on en a 21 au total, puis il y en a 9 parmi ces 21 qu'on ne produit pas et qui sont donc appelés les acides aminés essentiels. Ça aussi, je reviendrai dessus plus en détail. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée globale des constituants alimentaires. Ensuite, je vous parle des protéines, des vitamines, excusez-moi. Donc, on a différents types, en fait, on a deux types de vitamines, les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vitamines, en fait, on les produit pas, on les fabrique pas nous, donc elles doivent forcément être apportées par une source extérieure et ça va être essentiellement par l'alimentation. Mais c'est assez difficile aujourd'hui de réussir à combler nos besoins en vitamines uniquement par l'alimentation et à ce niveau-là, les besoins en fait, les suppléments nutritionnels sont excellents pour l'apport en fait en vitamines. On va avoir des vitamines qui vont pouvoir être stockées. Ce sont les vitamines dites liposolubles. En fait, elles vont donc être stockées dans les graisses de l'organisme. Et là, on parle des vitamines A, D, E et K. On a sinon des vitamines qui vont être éliminées. Donc, en fait, les vitamines B, il y en a 6, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12. Il y a 7 vitamines B qui sont essentielles donc à notre fonctionnement également. Donc, les vitamines B et la vitamine C, elles sont éliminées assez rapidement. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment constituer de réserve. C'est la raison pour laquelle, par exemple, tous les jours, on se dit, on va vouloir peut-être croquer une orange pour le stéréotype pour aller chercher de la vitamine C, bien qu'il y en ait dans beaucoup d'autres aliments. Et ça aussi, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ensuite, je vous parle des minéraux et des oligoéléments. Bon, la différence en fait entre les deux, c'est que les oligoéléments, on les trouve vraiment en toute petite quantité. Puis là, je vous les cite juste pour que vous ayez comme une première idée. Le zinc, l'iode, le cuivre, le manganèse, le chrome, le sélénium, le molybdène et le cobalt, ce sont les oligoéléments. Les minéraux sont au contraire des éléments qu'on va retrouver en plus grande quantité dans l'organisme. Et là, on va parler du calcium, du potassium, du sodium, du magnésium, du phosphore, du chlore, du soufre et du fer qu'on a parfois du mal à classer, mais disons que là, pour des raisons de simplicité, on va le mettre dans la catégorie des minéraux.
Quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que les minéraux et les oligoéléments sont en général apportés sous forme de sel. De- voilà, c'est leur forme et c'est ce que vous allez trouver comme nom qui va finir par ate. Donc, on va avoir citrate de calcium, par exemple, carbonate de magnésium ou gluconate de fer ou des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon le sel, on a des minéraux qui vont être dits organiques ou inorganiques. Et ce sont vraiment uniquement les minéraux organiques qui vont vraiment pouvoir être absorbés par l'organisme et qui vont avoir un vrai intérêt, en fait, à la consommation. Ça aussi, j'aurai l'occasion de revenir vous en parler sur une vidéo spécifique pour ça. Ensuite, je vous parle des enzymes. En fait, les enzymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites molécules qui sont là pour justement venir couper les constituants alimentaires complexes, notamment dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, on va avoir l'amylase salivaire qui va venir couper l'amidon en fait en en différentes molécules de glucose. On va avoir des protéases, ce qu'on appelle les protéases, qui vont en fait venir couper les protéines en acides aminés. On va avoir les lipases qui vont venir couper les lipides en fait pour donner des acides gras. Et donc après, bah, ça va être pour les sucres, c'est un peu plus spécifique, maltase, lactase, etc. En fait, il y a énormément d'enzymes. Il y en a même très probablement qu'on ne connaît pas encore, mais elles sont absolument indispensables puisque c'est elles qui permettent en fait de transformer l'aliment tel que vous l'ingérez en nutriments tout petits qui peuvent être absorbés par l'organisme et exercer des fonctions et nous permettre simplement de vivre. Je vais juste terminer sur la notion de calories. C'est quand même super important parce que souvent on parle en fait, beaucoup de monde regarde vraiment les calories de ce qu'ils consomment. Il y a une petite balance à mettre par rapport à ça. Et puis juste pour vous donner justement, vous mettre un petit peu en perspective. Donc les calories, c'est une unité d'énergie en fait, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que un glucide, un gramme de glucide va dégager 4 calories, un gramme de lipide va dégager 9 calories et un gramme de protéines va dégager 4 calories. Donc, on a l'impression comme ça que les lipides sont donc beaucoup plus caloriques et, et vont nous faire grossir davantage. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous demandent, en même temps qu'ils dégagent ces calories-là, ils nous demandent de l'énergie pour être assimilés. Et donc, en fait, on doit faire la balance entre les deux pour pouvoir vraiment voir en fait voilà, ce qui va nous apporter des calories voilà, des réserves énergétiques quelque part versus ce qui va finalement nous en apporter moins. Et notamment, c'est ce qu'on appelle le pourcentage d'action dynamique en fait. Les glucides demandent 6% d'énergie pour être assimilés. Les lipides, 14%, donc même s'ils dégagent plus de calories, ils demandent beaucoup plus d'énergie pour être assimilés. Et les protéines, 30%. Donc voilà, une protéine, c'est sûr que elle va demander beaucoup d'énergie pour être assimilée. C'est aussi pour ça que c'est assez difficile à digérer les protéines, donc c'est important de le savoir et justement d'avoir un apport qui est propice à nos besoins, adapté à nos besoins. Donc, j'ai hâte en fait de revenir vous parler plus en détail de tout ça, mais comme j'ai décidé de faire des capsules courtes, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça vous donne juste une base globale sur les constituants alimentaires et puis j'ai hâte de revenir vous voir. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.